Bonjour les copains, ça va bien? Moi ça va, un peu la tête dans l'oignon, comme d'habitude, et un petit sachet, un petit chasset de gicleurs et de poids variateur. Et oui, aujourd'hui, on va continuer à bosser sur la mob de merde. Donc la mob de merde, il y a du boulot dessus. Il y a beaucoup de réglages à faire. Il y a des petits fignolages à faire, hein. Des petits détails comme les freins, la plaque, le feu arrière, un rétroviseur. Bref, voilà. Donc hier, on a fait démarrer la bête. Bon, maintenant on a un pot étanche. Mais il y a plein de choses qui vont pas, hein. Donc on va donc remonter le niveau de la bestiole qui est actuellement très bas. Actuellement, bon, c'est une mob moyenne. Une mob moyenne. Bon, alors évidemment il y a des carter boost et il y a un cylindre de scooter, donc on a tendance à se dire waouh, ça doit être un avion. Bah non, c'est un petit Arsal 65. Pas cher, de chez Arsal. Donc bon, globalement on va dire allez, c'est au-dessus d'un T6 65, voilà. Donc c'est déjà au-dessus du meilleur cylindre 65 pour mob, pour moi, hein. Il y en a qui vont dire mais c'est pas le Arsal 65 le meilleur, c'est le MAL aussi, c'est le Poly, c'est l'Athena. Bon, moi je vous donne mon point de vue. Le T665, c'est un Bidalo RR qui a été bidouillé par Arsal, donc réalisé à 46, et ils ont trifouillé un petit peu dans les transferts latéraux arrière. Ils ont fait un échappement différent à booster, mais sinon les couloirs de transfert avant, latéraux avant, sont les mêmes que le Bidalo RR et ainsi que le transfert arrière. Vous pourrez comparer vous-même. Vous verrez, c'est exactement la même chose. Il n'y a que les transferts latéraux arrière et la lumière d'échappement qui sont différents. Voilà. Donc voilà, on a un cylindre bon, qui est mieux que ce qui existe pour mob, hein, mais bon, hein, rien de fou. Donc bah déjà on va essayer de mettre au point ça et on va voir ce que ça donne comme ça, avec un allumage d'origine qui évidemment donne une inertie énorme au moteur, et donc on est très loin des wham de la titinette. Là c'est moins, c'est mou, mais ça n'empêche pas la puissance. Donc mais bon, il faut pas que j'en ai trop, hein, parce que j'ai pas de frein, donc c'est embêtant. Bon, allez, on va se retrouver en bas avec la mob de merde et puis on va bidouiller. Allez, à tout. Et hop, une mob de merde. Et voilà. Donc voilà, la pétoire, déjà, on va lui alourdir à mort le vario, hein. Donc bah voilà, je vais rajouter 2 gros points en diagonale. Et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon voilà, il y a les 4 poids, hein. 4 gros poids. Donc on va mettre le starter, on va lui boucher l'oignon à la même air. Ouais, il faudrait que je m'installe un petit câble de starter, sachant que j'ai une petite tirette au guidon. Ça m'évitera de gâcher du sopalin. Bon bah allez, hein. Démarrage de la pétoire de merde. Alors, elle a du mal celle-là, hein. L'essence elle est toute verte. Elle a du mal, cette choupinette,
Alors j'avais pas dû bien lui boucher l'oignon parce que ça tourne pas trop mal. A dû caler depuis longtemps si je l'avais bien bouché. Voilà, l'oignon est débouché. Voyons voir. Bon, ça reste très léger, hein. Bon, bah à mon avis, il va falloir que je revoie le design de mes Maslot Proto. Il n'y a pas assez de poids entre les deux poids là, ce qui fait que qu'on obtient un résultat qui est très léger. Bon, je vais essayer de changer. Alors il faut savoir que sur ce Vario il y a plein de trucs, hein. Donc même si la titine est de merde, je continue de faire du testage. Donc là il y a Maslot prototype et il y a aussi une bague de friction en titane dans la joue mobile. Voilà, j'essaye d'améliorer encore la résistance des pièces boost, et donc voilà, je tente une bague de friction en titane, mais j'ai l'impression que ça coulisse pas comme il faut le titane. J'ai l'impression que ça colle, ça accroche, hein, donc ça aide pas. Donc je vais changer de joue mobile, je vais déjà changer de joue mobile et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Voilà une joue mobile full stock, donc emboîtage de la pièce en plastique. Tac. Et c'est bon, voilà. Hop. Allez, donc maintenant on est en mode Stradivario kit plus joue fixe. Donc regardez ce que ça donnait avec avec l'axe, avec la bague titane. Et ça a du mal. Ça colle, ça coulisse pas bien. Pourtant j'ai mis un petit peu de graisse. Mais non, ça c'est pas top. Ça a pas l'air top. Donc dommage. Bref, allez, je remonte le Strado, le kit Strado avec joue fixe, et puis on va voir là ce coup-ci ce que ça va donner. À mon avis ça va pas être pareil. Alors je remontre comment bien serrer un Strado. On se trouve un outil qui va très bien là-dedans. On dégage les maslottes parce que le manche du tournevis peut les toucher, et à ce moment là on risque de casser les maslottes. Voilà. Et ensuite on peut bien bourriner comme un porc. Serrage veine bleue comme on dit. Voilà. C'est bon. Le variator c'est monté. Bon, on va voir ce que ça donne maintenant. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Allez, on recommence. On fait la même. Donc là, seule différence, joue mobile origine.
Ouais, bon bah il n'y a pas photo. Il n'y a pas phyto. Hein, la bague titane, ça coince. Bon, allez. Étape suivante, étape suivante, on va démonter le carburateur. Allez, on va voir ce qu'on a comme giclore et ce qu'on va y mettre. À tout de suite. Bon, alors ça commence très fort, très fort. Donc je démonte le carbu, je regarde le principal, gicleur de 92, ouais, bah ça devrait être bon. Et le gicleur de ralenti, je regarde et je vois rien. Bref, je sais pas ce que j'ai en gicleur de ralenti. Je crois que c'est un 50 où je vois rien. Je sais plus. Bref, on va essayer de mettre du petit. Donc je vais voir si je trouve un 40, voire 35. Et en principal, je sais pas si je vais toucher. On va voir. C'est bizarre. Ou alors c'est l'allumage qui déconne. Je sais pas. Bon, on va voir. Déjà, on va changer le gicleur de ralenti. Je vais peut-être appauvrir quand même au principal, je vais mettre 85 et puis on va voir. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, dans mon Fatra j'ai trouvé un gicleur de ralenti de 40 et un gicleur principal de 80. Donc on fait un saut de 12 points. Et au niveau du ralenti, on n'en sait rien vu qu'il n'y avait rien de marqué sur mon gicleur. Bref, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Évitez de changer 2 gicleurs à la fois comme ça. Moi je me le permets parce que j'ai l'impression qu'on est riche partout. Enfin en tout cas au ralenti c'est sûr on est riche. Et au principal j'ai bien l'impression qu'on est trop riche aussi. Donc on va voir avec 12 points de moins. Mais c'est possible qu'on soit pauvre en principal. Quand on est pauvre en principal, bah, ça a tendance à pétouiller au régime. Et là ça pétouillait. Mais bon, on va voir. On va essayer quand même avec 12 points de moins. Là, on saura si j'ai pris la bonne direction ou pas. Allez, à tout de suite. J'enquille ça. Voilà. Elle est toute verte. On va remettre le bichon. Bon, on va essayer. Alors là, il faut savoir que j'ai pas retouché la vis de rissèche. Donc je dois être... Là la vis de richesse elle est serrée à fond. Donc il y a des chances qu'on soit pauvre. Et en plus je viens de démonter le carbu. Donc allez, on lui bouche l'oignon. Ça évitera de passer pour un con. Et encore c'est pas sûr. Là on est dans le pauvre là. Là on est dans le pauvre. Donc là on va ouvrir la rissèche. Même si le moteur est froid, ça va s'enrichir au fur et à mesure que ça va chauffer, mais on a basculé dans le pauvre. Donc là on a 0. C'est pas pratique avec la poulie, vraiment pas pratique. On a 0, je vois rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, un tour. On va y mettre 1,5. Comme les Delorto d'origine. Un tour et 2 mix. On défonce bien la vis de rissèche. Mais bon, allez, voilà, ça va être 1 tour et demi. Allez. Bah quoi? Pas contente? On dirait que c'est trop pauvre maintenant. Oh. Bon. Bah gicleur de 40, j'ai été un peu trop optimiste a priori. Moi je lui ouvre de 2 tours le trou de balle. Bon, déjà je lui rebouche l'oignon. En lui rebouchant l'oignon, ça devrait aller, parce que ça va enrichir un petit peu. Donc le moteur va pouvoir chauffer un peu. Bon, si ça se trouve à 2 tours et demi, on sera bien.
Là c'est l'oignon bouché évidemment. Trop bouché même. Trop bouché. Voilà. Là normalement on va pouvoir faire chauffer. On va voir ce qui se passe au régime maintenant. Ouais, bah là on est trop pauvre au régime. Hein. Et trop pauvre en bas aussi. Bon. Bon, ça va pas du tout. Ça va point. Alors, je sais pas ce que je lui ai mis comme gicleur dans l'oignon. Je crois que ça devait être le gicleur que j'avais agrandi. Donc ouais, ça se trouve, je lui ai mis un 65 et des brouettes. Un 60 et des brouettes. Donc évidemment, de descendre à 40, ça va pas. Sinon, ouais, au niveau des hauts régimes, ça a pas l'air d'aller non plus. C'est bon. Donc, bah, on démonte, hein. Allez. Ben là, ce coup-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se mettre un 50. On va se mettre un 50 et puis on va essayer, on va peut-être remonter en principal. On va peut-être essayer de mettre du 100. Ouais, on va essayer, on va voir. Ça se trouve, j'étais déjà trop pauvre avant au régime en fait. Vous voyez, hein, même quand on a l'habitude de faire des carbs, des fois, eh ben, on peut se tromper de sens. Hein. Là, a priori, bon, le ralenti, c'est sûr, il faut l'appauvrir. Hein. Mais là, je savais pas ce que j'avais, donc j'ai mis du petit et bah non, il fallait pas du si petit. Bref, on va quand même se faire un petit essai avant. Mais bon, non, c'est même pas la peine. Je voulais faire un essai en ouvrant le ralenti à 2 tours et demi. Ça aurait arrangé le problème. Mais de toute façon, il faut que je démonte. Donc bon, voilà, attendez, on va quand même le faire. Allez, pour votre culture mobilesque. Oh non, je vais abîmer ma vie de richesse. Allez, je démonte le carbu. Je vais mettre un gicleur de 45 voire 50. Et en principal, bah, on va remonter à 95, 100, on va voir. Allez, à tout de suite. Bon voilà, là j'ai mis 50 en ralenti, 102 en principal. J'ai plus qu'à remettre la cuve et enquiller ça et on teste. Allez, à tout de suite. Petit imprévu qui devait gravement me fausser mes impressions. L'aiguille. Alors, on avait une W9 au cran le plus bas. C'est-à-dire qu'on avait une aiguille qui est déjà riche à la base. Et en plus, elle était enrichie au maximum. Donc, c'est probablement pour ça que je sentais vraiment du gras quand j'ouvrais les gaz. Mais ensuite, ça devenait pauvre. Très probablement. Une fois que ça travaillait sur le gicleur principal. Donc, je rappelle que tout à l'heure, on était en 92. On est descendu en 80, et là c'est encore pire, c'est moins bon. Voilà, et là, a priori, je pense qu'on va dans le bon sens, en enrichissant, et par contre en appauvrissant la progression, donc les degrés d'angle intermédiaire d'ouverture du carburateur. Voilà. Donc je pense que ça va aller beaucoup mieux là. Allez, je finis à tout. Hop. Elle est toute verte, elle coule. Le starter, il est là. Hop. Un petit coup de starter dans l'oignon. Allez, prends ça, ma petite. Tu kiffes, hein? Allez, les poteaux. On va voir si c'est la bonne ce coup-ci. Moi, je le sens bien. Elle est bien engraissée la bête. On enlève le shifter. Voilà. On enlève le starter. Et on redémarre la pétoire. Pour le moment, c'est gras.
ralenti est à régler. Hein. Bon allez, on va voir les hauts régimes. On va voir si ça va mieux. Là c'est gras. Hein. Bon, c'est très gras. Bon, bah, je vais être obligé de redescendre en principal. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et puis maintenant, on dirait que le ralenti il est hyper gras aussi, quoi. Bon. Bon. Avant toute chose, il faut qu'on règle ce ralenti. Donc là, on a un tour et demi. Donc là, on est trop riche. Bon, alors là, je suis en 50. Et ben, je vais descendre à 45. Hein, et puis voilà. Hein. Ah là 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 là, les obilettes. Bon, allez, je mets un 45. Et puis... je sais pas ce que je vais mettre en principal. Parce que... je ne sais pas. Je sais pas. Je suis perdu, les copains. Mais on va y arriver, il n'y a pas de problème. Bon, allez, je mets un 45 en ralenti déjà. Allez, à toutes. Bon, on avance. Donc là, j'étais juste avant, donc en gicleur de 50 et 102, si mes souvenirs sont bons. Et on était trop gras de partout. Donc là, ce coup-ci, je mets 45 en ralenti. Et donc si on se rappelle au début 92, moi j'avais l'impression que c'était riche, mais bon, peut-être que j'étais trompé par l'aiguille. Donc on est redescendu à 80. C'était ce coup-ci trop pauvre. Donc bon, on a essayé 102, ça semble trop riche. Donc là, 88 et 45 en ralenti. Et je vous reprends une fois que j'ai le pied sur le kick. À toutes. Bon. Gicleur de 45 en place. Ainsi que le gicleur de 88. L'essence est toute verte. On va essayer sans le starter, sans les chiffounes. Le ralenti est bas. Est-ce qu'il va chuter au fur et à mesure que le moteur va chauffer? C'est probable. Mais on va voir. On va laisser un petit peu tourner la bête. Là, il y a juste à lui remettre un petit peu de ralenti, a priori. Et ça devrait être pas mal. Bon, allez, on va faire ouatter un peu le truc. En tout cas, le ralenti a l'air stable. Voyons voir si ça ouate. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, c'est hyper court. Alors ça... alors là... je comprends pas. Ou alors je l'ai mis un gicleur principal bouché. Je comprends pas là. En tout cas, le circuit de ralenti, à mon avis, 45 on est pas mal. Hein. 45 on est vraiment pas mal. Ça semble bien stable. Mais alors là, dès que j'ouvre les gaz, bon. Pourtant, c'est quand même un gicleur de 88. Hein. Donc, alors après, ça peut aussi être l'aiguille hein, qui est positionnée trop basse. Voilà. Peut-être l'aiguille qui est positionnée trop basse. Mais c'est bizarre quand même. Bon, allez, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis je vous reprends. À tout de suite. Je vous dirai ce qu'il y avait. Bon, bah écoutez, j'ai démonté la cuve.
j'ai démonté la cuvette. J'ai regardé mon gicleur du 88, il n'était pas bouché. Bref, j'ai démonté l'aiguille et j'ai passé le clip de tout en haut à tout en bas. Ce qui fait qu'évidemment, mon puits d'aiguille, donc le puits par où est aspiré l'essence à l'état liquide, est ouvert beaucoup plus tôt donc, que quand j'avais le clip tout en haut. Donc en principe, ça devrait aller mieux. Allez, on va se faire un petit testage. L'essence, elle est verte ou elle est bleue? Elle est verte. Allez, pas de starter, action. Ouais. Ah non, elle est pas contente. On va y arriver. Pauvre en ralenti. Non, c'est pas possible. Donc ça ne rien comprendre cette histoire. Là j'ai enrichi à l'aiguille et je me retrouve plus pauvre. Je vais l'enrichir un peu pour voir. Avec le WAD. Bon, c'est fatigant, hein, c'est fatigant cette affaire. Bon, maintenant, alors je comprends pas. Là, je comprends pas. Pourtant, j'ai remonté l'aiguille, donc ça devrait m'avoir enrichi le ralenti. Bah non, ça a l'air d'être pauvre en ralenti maintenant. Oh là là là, les copains, c'est pas facile la mobilette, hein. Et oui. Bon, écoutez, je vais essayer d'ouvrir la ressèche à un max. On va déjà voir ce que ça donne, mais a priori, ça demande un gicleur de ralenti plus gros. Oh, j'en ai marre, je monte, je descends, je monte, je descends. Ah, je vois rien. Allez, la lumière rentre là-dedans, que je vois quelque chose, là. Bon, je vois rien. Elle est comment ma richesse, là? Oh, c'est vraiment le bordel. J'y vois rien, j'y vois rien, j'y vois rien. Et puis j'en ai foutu partout. Elle est où la vis là? Je vois rien. Ouais, je suis en train d'ouvrir. J'ai mis un tour de plus. Un tour et demi de plus. Qu'est-ce que c'est que ce carbu de la mort là? Déjà ça tient le ralenti, hein, mais le reste ça va pas. Je comprends pas. On est trop pauvre en ralenti.
Quand on a tout essayé déjà, enfin on n'a pas tout essayé, on a essayé 50, ça avait l'air trop gras. On a essayé 40, c'était trop pauvre. Et là on essaye 45, ça a pas l'air mal, mais dès que j'ouvre les gaz, c'est beuh. Allez, je vous reprends après et je vais trouver. Je vous reprends quand ça marche. Voilà, et je vous dirai ce que j'ai fait. À toutes. Bon, j'ai enfin une explication à ces tests. Qui n'ont pas de logique, hein. Je teste en gicleur de 50, c'est trop riche. Je teste en 40, c'est trop pauvre. Je teste en 45, c'est trop pauvre. Et donc voilà, c'est très bizarre. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me souviens maintenant que j'avais un de mes gicleurs de ralenti de 50 que j'avais agrandi. Et malheureusement, tout à l'heure, j'ai monté un gicleur de 50 bien agrandi. Et donc je devais être à 70. Hein, donc forcément, avec 50, c'était beaucoup trop riche. Et donc, j'ai cherché dans ma boîte. J'ai trouvé un autre gicleur de 50. Et tiens, bizarre, c'était plus riche. Mais c'était encore un poil pauvre. Donc là, j'ai mis un gicleur 55. Et on va voir ensemble. On va ouvrir l'as d'essence. Voilà. Et on va faire péter mes mères. J'espère qu'elle va péter. Avec le carbu bien sec. Là, il doit être mouillé maintenant. Allez. Ah. Voilà. Ça va nous dire quoi ça? Ah, ça tourne pas vite, hein. Hop, 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 hop. Ça veut dire quoi ça? Ça va caler ou pas? Là ça tourne bien. Hop, 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 hop. Ouh là là là, c'est bas. C'est très bas. Bon, on va en remettre un peu. Hein. On peut pas juger là-dessus, ça va pas. Donc là, il est vachement accessible le bordel. Allez, on va le choper par là. Ouais, pourtant, elle est déjà bien vissée cette vis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, je peux pas l'attraper. Ah, c'est malin. Avec les courroies longues et mon manchon super long. Du coup, la vis de ralenti est dans un petit coin et je peux pas la choper. Salope. Oh non, il va falloir que j'enlève la courroie. Non, c'est pas possible. Oh, chier. Oh là là là. Bon, je vous laisse. J'ai besoin de mes deux mains. À tout de suite. Oh, voilà, j'ai réussi à leur mettre une giclette. J'en ai chié. Hein. Ça passe pas facile. Aïe. Bon. Bon. On va voir si ça tient. Hein. Pour le moment, c'est stable. C'est stable et ça fait pas beau quand j'ouvre. Hein. Bon, c'est pas titinette. Hein. Et voilà, il n'y a pas de bleu ni de... Petit à petit, j'avance. Donc ça commence à bien tenir le ralenti maintenant. J'ai refermé un petit peu la richesse. Avec le gicleur de ralenti de 55, ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant, le problème c'est dans les tours. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des coupures d'allumage.
Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre. Alors à moins que ce soit un problème d'allumage, hein, donc de bougie ou de masse, peut-être, une mauvaise masse. Donc je ne sais pas. Je vais enlever un peu de ralenti. Ça va rappauvrir, ça la fait monter. Voilà. On est pas mal. Voilà, donc là on est bien en ralenti. Donc là c'est bon. Le gicleur de ralenti on touche plus. Ça a pas l'air mal. Maintenant le problème c'est quand je mets gaz. Je vais vous le faire, hein. On va faire chier les voisins un coup encore. Puis après on va arrêter pour aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour. Parce que j'ai déjà un voisin qui est descendu me dire qu'il n'était pas content. Donc voilà, je vais vous la faire gueuler un petit coup. Ah, ça s'enrichit. Oh, ça arrive encore à s'enrichir, quoi. Ça y arrive encore. Ben, on va refermer un petit peu la richesse encore. Ah, c'est laborieux, hein, de repartir de zéro. Bah ouais, j'avais tout déréglé sur le carbu, hein. Quand je me suis retrouvé avec le mystère Bidalo WR, bah, j'ai récupéré les gicleurs par-ci, les aiguilles par-là. Et forcément, bah, mon carbu il était complètement déréglé. Donc il me semble que c'était pas mal, hein, quand on l'avait testé ce moteur déjà. C'était pas mal. Mais là, tout était dans les choux. Donc allez, on a fermé la richesse d'un demi-tour. Ah. Le problème c'est qu'elle se noie au ralenti, en fait, ça s'enrichit. Et après pour redémarrer. Voilà. Donc, le problème c'est ça, hein, quand vous avez un ralenti trop riche, ça s'enrichit, ça s'enrichit, ça s'enrichit. Voilà, et comme là, ça s'enrichit. Et bon, voilà, allez à toutes. Bon allez, maintenant il n'y a plus que la richesse est fermée, enfin est ouverte que d'un demi-tour. Bon, je vais la faire gueuler un petit coup, vous allez voir. Vous allez voir les ruptures, hein, ça fait... Voilà, donc ça c'est pas de la carburation, hein. Donc je sais pas si j'ai pas une mauvaise masse là-dedans ou quelque chose. En tout cas, bon, ça a l'air de fonctionner, hein. Ah, j'ai pas regardé si maintenant le ralenti tenait bien ou si ça s'enrichit encore. Et là, je l'ai mis, je l'ai fait tourner dans les tours. Donc le moteur, il a bien séché. Donc évidemment, ça redémarre tout de suite. Mais si je la laisse tourner là, c'est possible que le moteur fasse comme d'habitude, hein, le régime va tomber. Et bon, parce que le moteur c'est rempli d'essence. Enfin là, avec un demi-tour à la richesse, ça n'a pas l'air mal. Ça sonne un petit peu pauvre. Et si ça sonne un petit peu pauvre, en théorie, ça peut pas s'enrichir. Donc voilà, a priori là c'est pas mal. Donc voilà, donc il y a un problème, a priori on dirait qu'il y a un problème d'allumage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pourrait aller tester comme ça, mais ça m'énerve. Ah, ça y est, le régime rechute. Non, non, ça va. Ah si, ça chute, ça chute.
Donc bref, ouais, au niveau de l'allumage, il y a l'air d'avoir une coupignette. Donc, bah écoutez, je ne sais pas. J'ai un autre stator d'origine qui traîne. On verra. On verra. Après, il faudra peut-être que je vois faire une masse. Une bonne masse entre le moteur et le cadre. Ça pourrait être bien. Est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que, bon, ça y est, hein, là le ralenti, c'est bon. Le ralenti, il est réglé. Le vario, il a pas l'air mal. La carbe à plein régime, bah, c'est pas vraiment facile de juger sur la béquille comme ça. Mais ça a pas l'air mal, malgré les les petites coupures. Bon, c'est bon, le ralenti, je valide et on va revalider, on va valider même une deuxième fois en redémarrant. Normalement, ça doit repartir tout seul. Voilà, c'est calme. Voilà, donc là, le ralenti est bon, ça s'engraisse pas, c'est pas trop pauvre, c'est tip top. Donc maintenant, il nous reste à faire en sorte qu'à haut régime, ça aille mieux que ça ne va là, parce que là au régime, bah ça coupe et c'est embêtant. Donc bah écoutez, bon bah pour aujourd'hui on aura travaillé sur le gicleur de ralenti surtout, hein. Et donc bon, ça y est, on a enfin trouvé le bon, hein. Le problème c'était que j'avais un gicleur de ralenti de 50 qui est en fait un 60 voire 70. Donc forcément, quand j'ai mis le 50, oh là, beaucoup trop riche. Alors que, en fait, bah, c'était pas un gicleur de 50. Bref, j'en suis rendu maintenant à 55. Voilà, ce qui nous a fait perdre un petit peu de temps. Donc maintenant, on est bien. Donc avec gicleur de ralenti de 55. Me demandez pas pourquoi je mets un gicleur de ralenti de 55 là-dedans, alors que sur certains moteurs, je mets un gicleur de ralenti de 30. Voire j'aurais bien voulu mettre même 25, hein, mais ça n'existait pas. Donc bah, tout simplement, les carbus sont un petit peu comme des êtres humains, hein, on est tous un peu différents. Et bah, celui-là, il veut un gros gicleur de ralenti. Je ne sais pas pourquoi, il est un petit peu exceptionnel. Les autres demandent des gicleurs de ralenti plus petits. Mais celui-là, non, il veut du 55. Bon. Et bah écoutez, il a ce qui lui plaît, il a son 55. Maintenant, nous, bah, ça serait bien de trouver ce qui pose problème au niveau de l'allumage. En tout cas, là, le moteur a l'air de bien fonctionner. Ça fonctionne bien, sauf qu'on a ces ratés là qui font chier. Bref, bon, bah, on verra ça au prochain numéro. Peut-être changement d'allumage. Très probablement qu'on commencera à aller faire un petit tour, à aller tester ce que ça donne. Là, ça m'a l'air, voilà, ça tiendra le ralenti au feu. Moi, ça n'a pas l'air trop gueulard. Le vario fonctionne bien, malgré sa joue mobile origine. Donc voilà, on va en rester là. On a déjà bien avancé, je vais pas faire un vlog de 2 heures. On a tout le temps, je vais vous en faire des vlogs. Elle va évoluer tranquillement cette pétoire. Donc déjà, voilà. Le redresseur, enfin l'angleur est monté. Le vario semble à peu près bien réglé, hein. Il a l'air un peu lourd quand même, hein. Ça ouvre gentil, hein, sans gueuler. Le carbu, a priori on est bien en ralenti. En principal, ça reste à vérifier. Et donc, bah, on a ces petites pétarades de merdouille qu'il faudra régler au prochain numéro. Les potos, j'espère que vous avez été contents de revoir ma mob pourrie. Et moi-même. Et donc, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime. Même s'il n'y a rien de vraiment intéressant, hein, en tout cas, vous avez pu un petit peu voir l'influence des gicleurs de ralenti. Voilà. Les gicleurs principaux, on a vu vite fait, mais on était complètement trompé par l'aiguille, hein, qui était tout en bas, et donc ça nous enrichissait à mort.
Déjà que l'aiguille était déjà une aiguille riche, W9. Voilà les gars, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt les potos. Ciao.